Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est pour vous montrer ce que j'ai fait avec ma batterie. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'avais une batterie HS. En fait ce qui se passe c'est qu'elle se mettait en court-circuit dès qu'on tirait un petit peu d'ampère dessus. Et du coup les tensions s'effondraient et du coup ça tirait sur les trois autres batteries. Donc ce que j'ai fait, j'en ai remplacé qu'une seule, hein, que de toute façon j'avais pas les moyens de remplacer les quatre. Donc j'ai dit je vais essayer comme ça, bon je prends le risque hein, parce que normalement c'est pas du tout conseillé, hein. D'ailleurs c'est pas bon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai remplacé ma batterie, donc ce que j'ai fait, j'en ai pris une de 220 Ah. Donc celle-ci, bon c'est une Varta. Je sais pas si on voit les caractéristiques. Tac, ouais. Ah non, 230 Ah. Ok, donc 230 Varta. Et les autres alors qu'à l'origine c'est des 250 Ah, mais bon les autres ont 3 ans. Donc du coup je me suis dit de toute façon si j'en mets une de 250 elle suivra pas de toute façon. Parce que les autres ont sûrement de l'usure, elles ont sûrement perdu. Et puis comme j'avais une batterie défectueuse, donc il y a 2 mois j'ai changé la batterie parce que j'ai dit je vais attendre un peu avant de faire la vidéo, d'avoir un peu de recul. Donc il y a 2 mois j'ai acheté la batterie, je l'ai mise en place. Et il y avait un problème, c'est que en fait comme elle était neuve, elle prenait beaucoup mieux la charge que les autres. Donc ça fait que en fin de charge, elle montait jusqu'à plus de 15 volts. Du coup, c'était pas bon, quoi. Ça faisait bouillir l'électrolyte et tout. Et les autres, elles restaient aux alentours de 13,90, 14 volts, quoi. Et les autres, par contre, étaient à peu près équilibrées entre elles. Comme elles ont le même âge, elles sont de même type et de même marque. Et donc, celle-là, elle montait trop haut. Du coup, j'ai acheté un équilibreur de charge. Donc, je l'ai reçu 2 semaines après, je crois. Donc, je l'ai mis en place. Bon, au début, il a eu du mal à travailler, hein, le pauvre. Du coup, après, ça m'avait fait l'inverse. Je ne sais pas si on voit les caractéristiques. Voilà, peut-être ça suffira, je sais pas. Donc quand j'ai mis en place l'équilibreur de batterie, ça m'a fait le phénomène exactement inverse en fait. C'est-à-dire que la neuve, elle restait autour de 14 volts et les autres, elles montaient à 14,5. Elles montaient beaucoup plus haut. Du coup, il a fallu à peu près une bonne semaine avant que tout se stabilise, à peu près, et là c'est à peu près stable. Donc après en capacité totale, je sais pas ce qui me reste, hein, honnêtement. Mais en tout cas, ça rétablit déjà mon problème. Ça fait que j'ai plus cette grosse perte de tension une fois que la batterie se met en court-circuit. Donc à ce niveau-là, c'est réglé. Par contre, au niveau de la capacité totale restante qui me reste sur mon parc, j'en sais rien du tout. Mais bon, normalement, c'est pas conseillé de faire ça, hein. Normalement, on remplace les 4 batteries. Comme ça, on repart sur 4 batteries de même type, même modèle, même série. Et au moins, on est tranquille, tout est équilibré déjà d'office. Mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Du coup, j'ai fait comme ça, puis j'ai dit comme ça fait une petite expérience, quoi. Et donc, du coup, maintenant, c'est pas mal équilibré. Alors, dans quelques temps, je vérifierai les comment dire, comment ça s'appelle, la densité d'électrolytes, pour voir si les 4 batteries sont à peu près égales. Et puis, voilà, quoi. Mais bon, là ça marche bien en tout cas, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que cette batterie neuve, elle va s'aligner sur les autres, quoi, hein. C'est pas les autres qui vont la rattraper en tout cas. Au niveau de la capacité, c'est plus celle qui va se baser sur les autres, quoi. Donc je sais pas combien il me reste de capacité sur le total. Mais en tout cas, ça me dépanne bien, hein. Même si ça tient que 1 an, disons, c'est toujours ça de prix, quoi. Parce que là, les autres avaient 3 ans. Et donc au bout de 3 ans, elles ont déjà reçu. Donc ça m'embêtait d'en mettre une de même capacité, quoi. Je me suis dit c'est inutile. Je me suis dit les autres elles doivent être à 220. Et donc ça doit être une histoire de résistance interne à mon avis. C'est que comme les autres sont vieilles, la résistance interne doit être plus élevée. Du coup elles ont beaucoup plus de mal à prendre la charge. Alors que la neuve elle recharge beaucoup plus facilement. Alors maintenant avec l'équilibreur ça va bien. Par contre je sais pas ce qui est équilibré. Au niveau des tensions c'est équilibré. Par contre au niveau des ampères que chaque batterie prend, tout ça j'en sais rien. Parce que je sais pas comment travaille l'équilibreur. Je crois qu'il équilibre les tensions mais pas les ampérages. Ou je sais pas comment ça fonctionne. Enfin là ça m'a rééquilibré les batteries. Du coup il n'y a pas de souci parce que sinon parce que quand ma batterie neuve montait à plus de 15 volts, il a fallu que je diminue complètement la tension de charge. J'étais à 57,6 normalement pour les 4. Bon là j'y suis revenu maintenant avec l'équilibreur. Mais quand j'ai fait ça, pour éviter qu'elle dépasse 14 volts 6, j'étais obligé de descendre à 56,2 volts je crois que j'avais mis.
pour vraiment que celle-ci, je voulais pas l'endommager, quoi. Elle est toute neuve, c'est embêtant. Du coup, voilà, j'avais baissé pendant tout le temps tant que l'équilibrage n'était pas fait, que j'avais pas reçu l'équilibreur, et ben je travaillais en basse tension de recharge, quoi. J'avais diminué pour pas l'endommager. Et du coup là, bon, je suis revenu à 57,6 hein, comme à la normale, quoi. Et puis mes batteries elles restent les 4 équilibrées, même en fin de charge. Parce qu'en fait le problème c'est quand on vérifie si les batteries sont déchargées et qu'on met la 9 en place, il n'y a pas de problème, les 4 sont équilibrés à la charge. Mais c'est arrivé vers la fin de charge, dès qu'il reste plus que 4-5 ampères de charge, et ben c'est là qu'on voit que ça se différencie, quoi. C'est-à-dire que la 9, elle prend beaucoup plus de tension. Après, je sais pas si elle prenait beaucoup d'ampères, ça je sais pas. J'ai pas les appareils pour faire des contrôles aussi pointus, quoi. Moi, c'est vraiment du bricolage, quoi, en gros. Hein. Donc voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai et avec mes compétences qui sont minimes aussi. Donc voilà. Donc si jamais vous faites, il vous vient l'idée de faire un truc comme j'ai fait là, surtout pensez à l'équilibreur de charge, hein, parce que c'est indispensable, hein, sinon vous allez détruire les batteries. Bon là après je sais pas ce que ça va donner, hein. De toute façon je vous ferai un retour, si vraiment il y a un souci ou quoi, je vous ferai un retour dessus. Hein. Je vous dirai si ça se passe mal, je vous le dirai, quoi. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Hein. Si vous avez des questions, vous me posez dans les commentaires et puis je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. On est dimanche, on est le combien aujourd'hui? On est le 1er août. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt. Hein. Allez.